Bienvenue dans notre Kitchen Talk numéro 8. Nous allons parler ici de la prostitution des enfants et du trafic des enfants d'une manière générale. Bon, je n'ai pas manquant d'outils de travail en fait, parce que si j'avais accès au réseau aux banques de données des universités là auxquelles j'étais habitué au Canada, j'aurais probablement trouvé des choses plus solides sur la question. Donc, dans ces banques de données ou dans des bibliothèques, des gens qui auraient écrit ou produit des documents audiovisuels. Mais j'ai trouvé un petit texte sur le site de Médiater sur la prostitution des mineurs au Cameroun. Et après ça, nous allons lire un article plus approfondi de Séverin Cécile Abega sur le trafic des enfants au Cameroun. Donc, il n'est pas le seul auteur. Quand nous irons sur la page, nous allons lire tous les auteurs de l'article, qui est assez fouillé, assez sérieux. Je dois dire ici que je ne parle pas de ce sujet pour me moquer de qui que ce soit. Ok, ce n'est pas mon intention. J'en parle parce que je suis touchée en tant que Camerounaise par cette question de la prostitution des mineurs, des enfants, le trafic des enfants, qui salit l'image d'un pays, dont des gens qui n'ont trouvé d'autres sources de revenus que de faire n'importe quoi à des enfants. Donc ça salit l'image d'un pays, ça salit en particulier les femmes camerounaises dont l'image est ternie. Et je suis camerounaise, ok? Donc je n'ai pas l'intention de me moquer de qui que ce soit en lisant ces textes ce soir, c'est juste pour attirer l'attention des gens sur ce phénomène, ce problème qui doit être résolu. Alors, notre premier texte est tiré de Médiater, médiater.org, je suis sur Internet. Le système d'information mondial francophone pour le développement durable. Donc, à droite de la page, on a le logo de la francophonie, Organisation internationale de la francophonie. Le titre du texte, 40% des jeunes filles mineures victimes de prostitution au Cameroun. 40%, c'est effrayant. Près d'1 million d'enfants à travers le monde entrent chaque année sur le marché de l'exploitation sexuelle. Le phénomène évolue discrètement au Cameroun. Une étude vient de poser le diagnostic 40% de jeunes filles en seraient victimes. Une édition spéciale du périodique Passerelle avait donné le ton. L'étude récemment commise par le Cercle international pour la promotion de la création, CIPCRE, confirme les faits rapportés par l'enquête journalistique d'alors. L'exploitation sexuelle des jeunes filles prend de l'ampleur au Cameroun. Le rapport de l'étude, réalisé par la Cameroon Society for Prevention of Child Abuse and Neglect, CAPSCAN, est formel. Le phénomène de l'exploitation sexuelle des jeunes filles à des fins commerciales est réel et inquiétant au Cameroun. Sur une vingtaine de pages, le travail dirigé par Dr Daniel Mbassa Ménic, président de la CAPSCAN, explique, au bout d'une démarche méthodologique soutenue par la technique de l'échantillonnage, que le phénomène implique essentiellement les jeunes filles âgées de 9 à 20 ans
et s'affirme surtout dans les grandes villes du pays. On apprend, avec ce travail, que sur 722 jeunes filles identifiées et interrogées dans 4 villes, Yaoundé, Douala, Bamenda et Bafoussam, 291 filles sont victimes d'exploitation sexuelle à des fins commerciales, soit une prévalence de 40%. L'étude fait remarquer que des parents jouent, consciemment ou non, un rôle important dans ce drame, car certains instrumentalisent leur progéniture pour les besoins de cette cause ou ne disent rien lorsqu'ils sont au courant de cette activité. Une démission parentale aggravée par la pauvreté et des actes de violence ou de frustration domestique. Intitulé Enfance en danger, ce travail, qui est l'un des tout premiers à être réalisé dans ce secteur au Cameroun, débouche sur quelques recommandations. Il suggère, entre autres, la rupture du silence qui entoure ce phénomène, pour en appeler à la conscientisation sociale. L'étude recommande aussi l'aménagement des espaces d'écoute des enfants au sein des communautés. L'éducation et la formation aussi bien pour les parents, les enfants que pour les professionnels engagés dans l'encadrement de l'enfance, ainsi qu'un plaidoyer en faveur du renforcement et de l'application de la législation en matière d'exploitation sexuelle des enfants. Source: http://emmanuelbellard.skyrock.com. Nous en avons terminé avec le texte de Médiater. Mais en tant que chercheur moi-même, et notamment étant spécialiste de la recherche en utilisant des méthodes quantitatives, je vais quand même faire une remarque ici, sous réserve de lire le travail qui a été fait par cette équipe. Bon, il me semble que 722 jeunes filles interrogées sur 4 villes n'est pas, je ne sais pas si c'est suffisant pour généraliser les résultats. OK? Il faudrait qu'on examine la méthode d'échantillonnage, comment est-ce que cet échantillonnage a été fait et qu'est-ce qui permet de s'appuyer sur cet échantillon pour généraliser les résultats du travail qu'on a fait sur cet échantillon. OK? Par exemple, est-ce qu'il est représentatif de la population des jeunes filles camerounaises? 722 jeunes filles sur 4 villes, où est-ce qu'on les a recrutées? Comment est-ce qu'elles ont été interrogées, etc. Donc, ce sont des éléments à prendre en compte pour juger de la fiabilité de cette étude. Donc, qui ne m'appartient pas, je ne faisais que lire un texte sur un site qui me semble sérieux, parce que, bon, avec le soutien de l'organisation de la francophonie, je pense que on peut lui accorder un certain crédit. Mais bon, j'évoque ces aspects-là pour provoquer le débat et pour provoquer le débat, parce que c'est aussi mon job en tant que chercheur et en tant qu'enseignante. Ok, nous allons passer à l'article sur le trafic des enfants au Cameroun. Donc, je suis sur le site de Open Edition Journals, journals.openedition.org. Le titre de l'article, on va d'abord citer le titre de la revue.
Société et jeunesse en difficulté. Revue pluridisciplinaire de recherche. Numéro 3, printemps 2007. L'article s'intitule Le trafic des enfants au Cameroun. Étude d'une forme d'abus à l'égard des cadets sociaux. Et il est signé Séverin Cécile Abega, Claude Abbé et Honoré Mimche. Je passe sur l'abstract qui est en anglais. Bon, il y en a en anglais, en espagnol. Donc, je passe dessus et nous allons aller directement dans le vif du sujet. Introduction. Au Cameroun, des enfants sont transférés régulièrement vers les grandes métropoles où ils sont appelés à travailler dans les ménages, le plus souvent comme un appoint au travail féminin, ainsi que le montrent les quelques exemples suivants. C'est en 1999 que j'ai été conduite à Yaoundé par un homme qui est venu voir mes parents et qui m'a mis en contact avec Monsieur X, chez qui je vivais d'abord. Par la suite, j'ai quitté ce ménage et j'ai été adoptée par un autre. Le monsieur qui m'a amené m'a dit que mon patron ne voulait pas bien payer. Fille, 18 ans. Mon tuteur était venu voir ma tante pour lui dire que je dois venir rester chez lui pour garder les enfants et faire le ménage. Fille, 21 ans. Après le décès de mes parents, mes deux frères et moi sommes restés avec la grand-mère. C'est comme ça qu'un homme est venu lui proposer de partir avec moi pour que je travaille. Il a dit qu'il devait lui envoyer de l'argent pour s'occuper de mes cadets. Fille, 17 ans. C'est à la faveur de la mobilisation internationale pour la protection des enfants contre de nombreux fléaux auxquels ils sont confrontés, et particulièrement dans le cadre de l'engagement mondial pour un monde digne des enfants, que le Cameroun focalise son attention sur le phénomène du trafic des enfants. En milieu urbain, comme dans les villages, les enfants sont soumis à diverses formes d'abus qui affectent leur développement physique, moral et affectif. Parmi ces phénomènes, on peut citer le trafic, la mise au travail, l'exploitation sexuelle. Le trafic des enfants se définit par le recrutement auprès des familles, des jeunes âgés de 18 ans ou plus, leur transfert loin de cette famille, leur hébergement avec usage de procédés frauduleux, abusifs ou violents, leur exploitation, c'est-à-dire leur mise au travail d'une manière abusive au profit d'un employeur et d'un intermédiaire, avec en échange un paiement dont bénéficient les pourvoyeurs, c'est-à-dire les parents et les intermédiaires. Par transfert, nous entendons ici un changement de pays, de province à l'intérieur du pays, mais aussi de département ou d'arrondissement, même si ce cadre peut se resserrer davantage. Quant à l'exploitation, elle se définira à partir du nombre de travaux exigés de l'enfant, du nombre d'heures de travail, des conditions qui accompagnent ce travail, par exemple la rémunération et son versement effectif, de même que le statut accordé à l'enfant dans son lieu de vie. Ces éléments concourent pour nous à la définition du trafic. Le trafic des enfants est une pratique qui ne semble pas identifiée comme un délit au Cameroun. Il se construit sur la pauvreté et sur la détresse des familles, comme le montre le récit d'un homme qui vit de cette pratique, recueilli dans le cadre de la même enquête. Un homme
dont il avait déjà ciblé la progéniture, a été incarcéré à la brigade de gendarmerie de Ndop parce qu'il n'arrivait pas à rembourser la totalité de l'argent qu'il avait emprunté à une association d'épargne et de crédit, soit une somme de 25 000 francs CFA. Après 3 jours de garde à vue, notre informateur s'est présenté pour proposer ses services en échange de l'introduction de la fille de 12 ans du malheureux dans son réseau de placement. Il lui a indiqué que le travail de l'enfant rembourserait l'argent et que la famille recevrait en plus une somme de 40 000 francs CFA par an. La promesse de permettre à la fille en question d'apprendre un métier, notamment la couture, faisait partie des arguments. Acculé au désespoir, le prisonnier a fini par céder et a accepté que sa fille soit enrôlée par cet homme. Le lecteur aura noté que par ailleurs, la négociation se déroule dans les locaux de la gendarmerie, ce qui montre la faible sensibilisation des autorités publiques au phénomène de trafic des enfants. L'informateur avoue qu'il avait déjà identifié les enfants de cet homme comme des proies potentielles. Il lui a donc suffi d'attendre une occasion propice. Le témoignage suivant nous permet d'identifier les indices qui peuvent mettre un trafiquant sur la trace de certains enfants. Dans le village de Njinibi, une informatrice nous a confié l'histoire de sa nièce qui avait été enrôlée à la suite de la prise en charge de ses soins à l'hôpital de district de Mbengui par un bienfaiteur alors que les parents se trouvaient déjà à bout de force sur le plan financier. La fillette était malade et ses parents ne pouvant plus supporter la charge des frais médicaux, ils ont accepté l'aide que leur proposait ce bienfaiteur. Quand la guérison a été constatée, l'homme a amené la fillette et l'a cédée à un employeur qui lui reversait le prix du travail de cet enfant. La transaction avait pour prétexte le remboursement de la dette contractée par les parents. Il est donc clair que le dénuement explique pour une bonne partie les pratiques de trafic. Les sommes en jeu sont d'ailleurs dérisoires, y compris dans un pays comme le Cameroun, et on sent bien la réticence des parents, car le trafiquant doit leur promettre d'inscrire l'enfant à un apprentissage pour que ceux-ci se laissent enfin convaincre. Les parents se soucient en effet de l'avenir de leurs enfants et livrent leurs enfants à l'exploitation parce que, souvent, ils espèrent assurer l'avenir de celui-ci. Une mère originaire de la région de Bamenda, dans la province du Nord-Ouest, a pu ainsi se présenter elle-même à Yaoundé avec son enfant à un employeur éventuel. Elle espérait la faire embaucher comme bonne et obtenir en même temps une bonne éducation et un apprentissage pour sa fille. Je veux que tu en fasses ton enfant et que tu fasses qu'elle devienne quelqu'un dans la vie. Si tu manges, elle mange aussi, et si tu ne manges pas, elle ne mange pas. Elle est obéissante et travaille beaucoup. Si tu as quelque chose, c'est-à-dire un peu d'argent, tu penseras à elle aussi à la fin du mois, c'est-à-dire tu lui verseras un petit salaire. On se retrouve ainsi devant une situation où le cynisme des uns trouve un terreau favorable dans la misère des autres. Se développe ainsi l'exploitation des enfants et la mise en place de réseaux interprovinciaux et internationaux à travers lesquels circulent les enfants happés par les entrepreneurs de ce type de transactions commerciales. Notre étude
essaye d'en identifier les manifestations à l'intérieur du pays, notamment les transferts internes et la mise au travail des enfants nationaux ou venus des pays voisins. Nous discuterons ensuite des éléments rassemblés par notre enquête en liant le phénomène de trafic d'enfants à la confusion entre les rapports de travail et les rapports familiaux, aux migrations de travail, à l'évolution des statuts féminins et aux nouvelles formes d'entrepreneuriat. L'enquête. Nous avons mené une enquête qualitative qui a ciblé 4 groupes d'informateurs. Les enfants victimes de trafic, les employeurs, les intermédiaires et les informateurs privilégiés formés par les membres des communautés à la base, les autorités administratives, les autorités traditionnelles, chefs de village et chefs de quartier. Le recueil des données a eu lieu en janvier et en février 2003 dans 3 sites. Limbe Idenau, considéré comme le foyer d'accueil ou de transit des enfants. Yaoundé et Mbangasina comme zone urbaine et rurale de travail des victimes. Les informateurs ont été approchés directement par l'enquêteur, mais aussi grâce à des relais ayant une certaine connaissance du site d'enquête. À Limbe, des auxiliaires d'enquête ont été formés. Les informations ont été recueillies à travers plusieurs méthodes, dont celle des entretiens semi-directifs, des entretiens avec guide d'enquête permettant d'observer les récurrences à partir d'un traitement quantitatif des données pour observer les tendances ou des entretiens spontanés. Les interviews ont été effectuées auprès de 87 enfants, dont 48 garçons et 39 filles. S'agissant des employeurs, nous avons interrogé 46 hommes et 31 femmes. Bon, il y a un tableau sur les échantillons des enfants et des employeurs par site et selon qu'ils sont garçons, filles ou hommes ou femmes. Donc, je passe sur ces tableaux. Vous pourrez retrouver l'article avec les références que je vous ai citées. L'âge des enfants rencontrés à Limbe et à Yaoundé varie entre 10 et 18 ans. C'est l'âge auquel nombre d'enfants sortent du système scolaire dans beaucoup de pays africains, comme le Cameroun ou le Nigeria par exemple. Pays de provenance des enfants rencontrés au cours de notre étude. Du traitement des données de notre enquête, il ressort que les 2/3 des enfants victimes de trafic n'ont pas passé le cap des études primaires. Sur les 87, 66 correspondent à ce profil. C'est dans ce sens que les 14 à 18 ans peuvent être considérés comme un groupe vulnérable. La sortie précoce de l'école, accompagnée des difficultés socio-économiques, peut amener un enfant à se prendre en charge précocement et à assister financièrement les membres de sa famille nucléaire. Quant à l'origine géographique, les enfants viennent du Cameroun et des pays voisins. Nous n'avons pas trouvé pertinente la variable ethnique et nous ne l'avons pas retenue, jugeant sa valeur opératoire faible. Nous avons préféré identifier à la place le département et la province d'origine qui nous permettent de donner une répartition géographique du phénomène et de solliciter les autorités administratives. Les enfants camerounais victimes de trafic dans notre échantillon viennent de 9 des 10 provinces que compte le Cameroun, ce qui signifie que ce phénomène a une envergure nationale. Sous son visage de réseau international, le trafic des enfants au Cameroun est apparu comme entraînant des jeunes Nigérians et Centrafricains.
Des ressortissants tchadiens ont été cités, mais nous n'en avons pas identifié. Cela peut signifier, cependant, qu'ils circulent à travers des filières différentes et que nous ne pouvions pas identifier à partir des zones où notre étude a été menée. Plusieurs informateurs ont aussi parlé d'enfants nigériens ou béninois. La problématique du trafic des enfants au Cameroun. Excusez-moi pour l'interruption. La problématique du trafic des enfants au Cameroun. Nous partirons de la constitution des réseaux de trafic. Nous nous sommes intéressés aux zones de départ et aux sites d'accueil pour identifier les itinéraires de circulation des enfants. Nous avons aussi scruté les procédures d'enrôlement. Échange d'argent. Le schéma général du trafic est l'acheminement des enfants arrachés de leur village vers les villes. L'importance prise aussi par les zones rurales comme Bangassina, qui connaissent un certain essor grâce à la bonne tenue des cours du cacao, montre que cet intense drainage vers les villes s'explique par le déséquilibre entre les zones rurales et les zones urbaines. Les enfants sont placés auprès d'un employeur qui verse le salaire à l'intermédiaire, lequel en prélève un pourcentage avant de remettre le reste à l'enfant. L'intermédiaire vend ainsi le travail de l'enfant et c'est lui le propriétaire de ce travail. Nos informations corroborent celles des responsables d'Odeco, qui affirment que le salaire de l'enfant est versé aux intermédiaires, ceux-ci prétendant le reverser eux-mêmes aux familles. Ils ont pu identifier ainsi des jeunes filles, originaires des provinces du sud-ouest et du nord, qui sont louées ou vendues à 5 000 francs CFA par mois, argent versé aux parents, tandis que les intermédiaires les relouent à 25 000 francs CFA par mois. Sur un échantillon de 87 enfants qui ont bien voulu se soumettre à notre enquête, 74 ont accepté de nous dire si leurs parents avaient connaissance du lieu et de la ville où ils vivent actuellement. La plupart, 66 enfants, soit 89%, affirment que leurs parents n'ignorent pas le lieu où ils vivent. Cette information montre la relation qui existe entre les géniteurs et les trafiquants. Les premiers connaissent très bien la situation dans laquelle se trouve leur progéniture. Ce constat révèle la participation active des parents au trafic des enfants. Ils en négocient le transfert et parfois la rémunération. Cette négociation va de la promesse de prendre en charge la scolarité de l'enfant au versement de sommes d'argent en échange de l'enfant. Certains de nos informateurs, au nombre de 14, déclarent savoir que leurs parents ont reçu de l'argent en échange de leur disponibilité et de leur travail. Cependant, au-delà de la recherche des vérités administrées avec des chiffres, cette révélation mérite d'être considérée comme un indicateur. Des 14 enfants informés de leur échange contre de l'argent, 5 déclarent que cette somme se trouvait entre 5 000 et 15 000 francs CFA. 6 affirment qu'elle était comprise entre 16 000 et 25 000 francs CFA. Pour les autres, l'argent reçu par leurs parents oscillait entre 26 000 et 35 000 francs CFA. Ici, les montants nous semblent moins significatifs que la pratique qui révèle. Ils attestent que les enfants sont partis avec le consentement de leurs parents.
Ceux-ci contribuent même activement à ce transfert en négociant le prix de la cession. Cependant, les prix déclarés sont si dérisoires qu'on ne peut pas parler d'une vente ou d'une cession commerciale. On peut par contre penser que nombre de parents s'agrègent en toute bonne conscience dans les réseaux de circulation des enfants, dans l'idée de faire du bien à ceux-ci en leur trouvant du travail ou en leur offrant une opportunité de formation, ce qui signifie aussi qu'ils ne connaissent pas exactement la situation dans laquelle vivront les enfants ainsi enrôlés. Nous allons nous arrêter là dans une première partie et dans une deuxième partie, nous reviendrons notamment avec l'entrée dans les circuits de trafic. Je vous remercie.